prière jusqu'à la crucifixion et on a fini la crucifixion hier. Aujourd'hui, on parlera de la résurrection. On parlera des différents personnages. J'espère que certains d'entre nous ont été bénis, sont bénis jusqu'à présent parce qu'on est en train de couvrir. Moi, en tout cas, c'est encore une autre découverte. Vous savez que la parole est profonde. Vous savez ça, ce que ça veut dire profond? Ça veut dire que plus vous creusez, plus vous allez trouver encore. Il n'y a jamais un moment dans votre vie où vous allez arriver au fond et trouver le fond des Écritures. Le même verset que vous lirez plusieurs fois pendant plusieurs années continuera de bénir votre âme, continuera de changer votre vie. Vous savez, c'est plus on médite la parole, plus on travaille la parole, plus notre âme, notre esprit s'ouvre et on est capable d'en recevoir encore plus. En fait, ce n'est pas que la parole a une fin, c'est nous qui découvrons que nous n'avons pas de fin à ce qu'on peut comprendre. Et l'attitude des fois du vieil homme, c'est de dire « Ah, je connais déjà, j'ai plus besoin. » Non, non, ça c'est l'attitude de celui qui ne veut pas grandir. Amen. Hein, rappelez-vous, il y a les appétits des bébés, les appétits d'enfants, les appétits d'ados. Et après ça, quand on grandit, on ne mange plus autant en quantité, mais on mange beaucoup plus en quoi? En qualité. Même chose avec la parole de Dieu. Amen. Donc, nous allons regarder ce matin, nous allons finir. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Waouh, mon culte est déjà fini. Et j'ai plein de choses à dire. Donc, vous allez me pardonner ce matin. Chacun a eu sa part à mon tour. On parlera ce matin de quoi? La résurrection. On va regarder ensemble les différents évangiles, les différents personnages dans la résurrection. Et si vous remarquez bien, tous les évangiles en parlent, mais ici il y a une anomalie en réalité. Quand je dis l'anomalie, c'est une anomalie de style. D'habitude, c'est Jean qui ne dit rien et les trois autres disent la même chose. Mais cette fois-ci, c'est Matthieu, qui est plus circonspect et qui ne dit pas. Je ne vais pas prendre le temps de lire tous ces textes. En passant, je l'ai dit à la fin d'aujourd'hui, ceux qui voudront avoir les PowerPoint avec ces notes-là, me faire signe. Ça me fera plaisir, comme je fais l'habitude, de vous envoyer ça pour pouvoir avoir les textes côte à côte. Il n'y a rien de miraculeux dans ces slides-là. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans Luc, au chapitre 24, les versets 1 à 12. Donc, j'ai besoin de deux lecteurs ce matin. Luc, chapitre 24, versets 1 à 12. Et une autre personne prendra Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. Amen. Donc, Luc, 24, 1 à 12. Et ensuite, une personne fera Jean 20, 11 à 18. Donc, c'est qui mon premier lecteur ou lectrice? Luc, chapitre 24, verset 20. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. 2. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. 3. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 4. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. 5. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. 7. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. 8. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux anges et à tous les autres. 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. 11. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Deuxième lecteur ou lectrice, merci Sarah. Jean 20 à partir du verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se leva pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais
dit, Maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Quel plaisir encore d'arriver à la fin de ce repas qui nous a servi depuis quelques semaines et de déguster la cerise de ce matin, Seigneur. La résurrection, Seigneur. Je prie que cette parole touche, au-delà de ce que je vais dire, que la parole de la résurrection touche chacun d'entre nous, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a aucun obstacle dans nos vies qui puisse te surpasser. Même la mort a été défaite, Seigneur. Je te bénis et je te magnifie, Seigneur. Guide-nous encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais aller tout de suite continuer dans mon sujet. Je ne voudrais pas faire la théologie ce matin comme on l'a fait depuis ces dernières semaines. Donc ça fait que vous arrivez pour la première fois ce matin, vous serez peut-être surpris par l'angle que je vais prendre. Mais moi, je voudrais regarder les personnes qui sont dans cette histoire. Pourquoi? Je rappelle, et je l'ai dit hier, je le redirai, pourquoi les personnes nous intéressent? Parce que nous sommes ces personnes-là qui étions là. Nous n'étions peut-être pas là physiquement, mais nous y étions. Parce que si nous n'y étions pas, Christ n'aurait pas eu besoin de mourir. Pour nous, en tout cas. Nous devons nous voir dans ces personnes. Quelques personnes dont on peut parler ici ce matin. Je commencerai par, dans un des ordres plus ou moins important, où je ne vais pas faire un ordre chronologique, mais juste par thème où je vais les prendre. Je vais commencer par les leaders. Je vais oublier les gardes. Les gardes ne m'intéressent pas ce matin, je n'ai pas le temps. Okay? On pourrait toujours s'attarder. Mais commençons par les leaders religieux. Qu'est-ce que les leaders religieux ont fait ce jour-là? On l'a lu tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas prêté attention. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, on l'a pas lu, c'est bon, on l'a pas lu. Ils ont soudoyé les gardes. Laissez-moi vous raconter l'histoire pendant 30 secondes. Jésus est mis au tombeau. On l'a laissé hier soir en disant que quoi? Que les leaders s'en vont rencontrer Pilate et disent à Pilate, s'il te plaît, il nous faut une armée pour garder la pierre. Parce que si jamais, il avait dit qu'après 3 jours, et si après 3 jours, quelqu'un vient voler son corps, ce serait quoi? Pire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sceller la pierre, ils vont attacher tout, pensez à un paquet cadeau bien ficelé, ils vont mettre des gardes. En passant, là, c'est une grotte, et c'est comme la pierre, on la roule pour fermer la grotte. Il n'y a pas 40 trous, c'est pas comme un rat qui a une autre sortie qu'il faut trouver. Il y a une seule sortie dans cette grotte-là. Et il y a toute une armée de gardes, pour ne pas parler d'armée des démons, pour ne pas parler d'armée du diable, devant cette grotte-là. Sauf que qu'est-ce qui se passe? La grotte, elle s'ouvre. On l'a lu tout à l'heure dans le texte de Marc. Marc nous dit que les gardes s'enfuient avec peur. Ils ont tellement peur qu'ils s'en vont dire au village, au leader, hey boss, je pense qu'on a un petit problème. Ce qui s'est passé là-bas nous allait passer. Je ne sais même pas qui a ouvert la grotte, je n'ai vu personne, on a seulement vu et nous on est partis en courant. Qu'est-ce que les leaders ont fait à votre avis? Ils ont sorti le chéquier. Ils ont dit, bon, aux gardes, n'allez pas. Voici ce que vous avez dit. Pendant qu'on dormait, ils sont venus voler son corps, et voici de l'argent pour pouvoir vous taire. Je rappelle ce que les leaders religieux, rappelez-vous ce qu'ils ont dit hier. Descendre de la croix, et si descend de la croix, nous allons faire quoi? Nous allons croire. Il est descendu de la croix. Et il ne croit toujours pas. C'est vrai? Amen. Il ne croit toujours pas. En passant, beaucoup de personnes ne marchent pas avec Dieu parce qu'ils prennent l'excuse que Dieu n'a pas assez fait pour leur convaincre. Dieu n'a pas assez fait de miracles. Il y en a qui ont prié pour que Dieu les guérisse. Et Dieu les a guéris. Quand la guérison est venue, ils ont dit, ah, c'est la médecine. Depuis qu'on a le nouvel IRM à l'hôpital de Montréal, on a vu des courants depuis mon... Tout à coup, on oublie Dieu. Ça peut être un travail, ça peut être un enfantement, ça peut être
Ou même Dieu n'a pas fait, mais on pense que ce qui va faire que les gens changent leur cœur, c'est le miracle. Le miracle vient confirmer une conviction, et ne vient pas ramener la conviction. Le miracle vient confirmer l'étincelle dans le cœur, dans l'esprit de la personne pour que ça prenne feu. Ça ne crée pas l'étincelle. Il faut que le cœur s'ouvre. Il faut que le cœur s'ouvre. Les leaders montrent qu'ils ont le cœur dur. Je vous ai dit que l'esprit religieux tue. Les leaders représentent ici l'esprit de la religion. La religion sans vie. La religion qui est légale. La religion qui ne s'intéresse pas à la vérité. La religion qui s'intéresse aux rites et aux manières de faire. Regardez, on a vu, ils ne veulent pas rentrer chez Pilate parce qu'ils ont peur de ne pas manger le repas. Ils sont en train de tuer un innocent, c'est pas grave. Ils ne veulent pas se souiller pour ne pas manger le repas. Or, à la veille, au moment où c'est un peu trop, ça a pris trop de temps, ils ne sont pas morts assez vite. Tuez-les parce que nous, demain, ce soir, on va aller se préparer à la Pâque. L'esprit religieux, quand il anime une personne, n'est pas intéressé par Dieu. Il tue la personne. Et malheureusement, il tue autour de lui. Quand vous fréquentez quelqu'un de religieux et que vous marchez avec Dieu, si vous ne faites pas attention, il va vous tuer spirituellement. Il va vous tuer spirituellement. Je ne dis pas de ne pas fréquenter, parce que Dieu nous demande de fréquenter tout le monde. Mais faites attention au genre de conversation et de relations qui se passent. La Bible dit qu'on parle d'esprit à esprit. Hein. Si mon esprit est mort et ton esprit est vivant, il y a deux choses. Hein. C'est soit ton esprit qui va faire que le mien prenne vie, ou mon esprit mort va tuer ton esprit. Il n'y a pas deux choses. Si c'est deux esprits morts, ben, la mort plus la mort ne donne jamais la vie. Si c'est deux esprits vivants, ils vont se vivifier. Paul dit, je m'en viens à Rome, afin de vous donner un peu et de recevoir aussi, afin que nous nous réjouissions ensemble dans le Seigneur. Donc méfions-nous de l'esprit de la religion. Les règles sur règles. On obéit plus à la règle qu'à la grâce de Dieu, qu'à l'amour de Dieu. Une chose aussi que les leaders nous apprennent ici, avec ces personnages-là, c'est quoi? Quand nous commençons à cacher notre péché, notre vie ne fait que s'enfoncer un peu plus dans le péché encore. C'est une spirale sans fin. Vous savez quoi? Nous devons faire, quand je dis vous, je m'inclus en passant dessus. Nous devons faire attention à une chose qui s'appelle l'endurcissement du cœur. Vous savez c'est quoi l'endurcissement du cœur? Les gens pensent que c'est... Je sais que les gens prennent le texte de Genèse, quand on dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est pas tout à fait vrai. Hein? Je sais que vous avez dit que la Bible dit ça. Pharaon a endurci son propre cœur. Dieu a laissé que l'endurcissement continue. Quand vous commencez à vous enfermer dans le péché, quand je commence à m'enfermer dans le péché, remarquez ce qui se passe. C'est péché sur péché, sur péché, sur péché. Et plus j'ajoute le péché au péché, plus mon cœur devient insensible. Plus mon cœur devient dur. Les leaders, là, ils ont peut-être commencé doucement. Mais on a vu tout au long des dernières semaines comment tranquillement, ils ont rajouté péché sur péché. Et même au moment où ils auraient pu se reprendre et dire, ok, finalement là, Seigneur, tous nos pièges ou toutes nos résistances, tu les as vaincus. Même cette résistance, les ont dit non, Seigneur. Même là, on ne te donne pas ça. Nous, mon poste est plus important que toi. Et ils vont dire, si vous lisez le texte de Matthieu, parce que c'est Matthieu qui en parle, vous invite à le lire, ils disent que c'est ce que les leaders ont répandu comme rumeur. Que Jésus n'est jamais ressuscité. On a juste volé son corps. Et Matthieu dit bien, c'est ce qu'on entend jusqu'à ce jour. Et même si ça fait 2000 ans, c'est encore ce qu'on entend dans certains milieux jusqu'à ce jour. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas admettre la vérité. Je ne voudrais pas prêcher sur l'historicité de ça. C'était beaucoup plus simple pour eux. Hein. Ils savaient où Jésus était enterré, c'est vrai. En passant, le corps ne disparaît pas comme ça. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas exhibé le corps de Jésus? Ça, c'est un autre sujet que je voulais toucher ce matin. Quand quelqu'un ne veut pas croire, même la résurrection d'un mort ne va pas le faire croire. Moi, je vous dis.
Quand quelqu'un ne veut pas croire, il n'y a pas de pire sourd que quoi? Que celui qui ne veut pas entendre, dit le proverbe. Pensez à l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Quand l'homme riche meurt, il dit à Abraham et à Lazare, Abraham, père, envoie donc Lazare pour dire à mes frères que ça va chauffer pour eux quand ils vont me rejoindre ici. Vous savez ce qu'Abraham a dit? Il dit non. Il dit que même si on envoie quelqu'un des morts, ils ne vont pas croire. S'ils ne sont pas capables de croire à la parole de Dieu, à la parole de Moïse, ils ne croiront pas quand un mort va ressusciter. Je ne dis pas qu'on ne doit pas ressusciter les morts, hein. Mais on ne ressuscite pas les morts en campagne d'évangélisation. Je veux juste qu'on s'entende là. La résurrection n'est pas pour la campagne d'évangélisation. Parce qu'il y a ceux qui ne croiront pas. Et souvent, malheureusement, ça nous frustre. Hein? Vous voyez comment Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un? Il sait, ou il ne veut pas le reconnaître, et ça vous frustre. Non, c'est normal, ça arrive. C'est ce que ces leaders nous apprennent. Regardons les anges. À quoi servent les anges? Quel était le but des anges dans cette histoire? Rassurer qui? Est-ce que les anges ont rassuré Marie et Jésus et les autres? Non. Qu'est-ce que les anges ont fait? En fait, ils sont juste venus rouler la pierre. Hein. Parce qu'en passant, pourquoi ils roulent la pierre? C'est deux hypothèses. C'est soit pour que Jésus sorte, ou pour que les disciples rentrent. C'est deux choses. À votre avis, c'est laquelle des deux? Mais pour que les disciples rentrent, c'est pas pour que Jésus sorte. Bon, d'accord? Il n'a pas besoin que la pierre soit roulée pour sortir. La résurrection n'a plus rien à voir avec le monde matériel. Puisqu'il va passer à travers un mur plus tard. Donc ils roulent la pierre, pas pour que Jésus sorte. Ils roulent la pierre, ils sont les témoins de la résurrection. Ils roulent la pierre, parce que s'ils n'avaient pas fait ça, qu'est-ce qui serait passé? Les gars seraient restés devant la porte. Pendant des années, on aurait dit Jésus n'est pas ressuscité, mais personne n'est rentré dans le tombeau. Donc ils viennent ouvrir, tout simplement pourquoi? Pour que les Marie Madeleine, les pierres et les gens qui viendront plus tard puissent elles-mêmes rentrer dans le tombeau et voir que il n'est plus là. Le tombeau est vide. C'est tout ce qu'ils font. C'est important, mais c'est tout ce qu'ils font. Ça nous rappelle aussi, je ne vais pas prêcher dessus ce matin, qu'il y a des anges qui sont au ministère de Dieu. Les anges existent. Amen. Amen. Continuons. Les femmes. Nous sommes dans une société qui est de plus en plus féministe. Ça, c'est un sujet tabou, je dois faire attention. Maintenant, on a enregistré. On est sur... En passant, je crois au droit de la femme. Hein. Je voudrais que ce soit clair. Je crois au droit de la femme, je crois à l'égalité entre hommes et femmes. Je crois qu'à travail égal, salaire égal. Le défi, des fois, c'est qu'une partie du féminisme n'est pas là pour être dans l'égalité des droits. C'est pour renverser l'homme dans la société. Et dans beaucoup de sociétés occidentales, on a émasculé les hommes. Vous savez, ça veut dire quoi émasculer les hommes? Ok, je ne voudrais pas vous faire une image. On les a castrés. Pas physiquement, mais dans leur place dans la société. Il n'y a plus de figure masculine. Il n'y a plus de figure de père dans bien des sociétés maintenant. Parce que, soi-disant, pour contrer l'oppression que les hommes ont fait subir aux femmes, et en passant, nous sommes témoins de par nos cultures de ce que ça a été comme oppression. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On a renversé le pouvoir de l'homme par le pouvoir de la femme. Si bien qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, quand elles lisent les évangiles, ne veulent pas croire en Dieu parce qu'ils disent que Jésus était contre les femmes parce qu'il n'a pas... Et j'écoutais un débat une fois, un débat philosophique ou théologique, appelez-le comme vous voulez, et qui disait que moi, c'est une femme qui se présentait, moi je ne peux pas croire en Jésus parce qu'il n'a rien fait pour les femmes. C'est vrai, en passant, c'est un débat de société, là. Ne le faites pas comme si vous êtes surprise. Vous regardez au-delà de votre scène, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes... Pourquoi? En passant... Ok, je vais parler pendant 30 secondes là-dessus. Quand je célèbre un mariage, il y a un texte que les femmes ne veulent pas que j'emploie.
Femme, vous n'avez aucune idée quand je rencontre un nouveau couple et qui sont vrais. je me rappelle des débats. Comment est-ce que les gens ont peur que tu vas prêcher sur ce texte-là? Parce que ce n'est plus in. Ouais, d'accord? Ça ne fait plus partie de... Ce n'est plus acceptable. Et d'ailleurs, quand en plus vous bravez, ou bien que les couples sont d'accord pour qu'on le fasse, vous devez voir le visage de l'audience quand vous commencez à lire ce livre-là, ce texte-là. Moi, je vous dis, l'avantage quand on prêche, c'est qu'on peut voir le visage de l'audience. Et quand vous commencez à apprendre, ok, Éphésiens, oh là là, on connaît tous Éphésiens. Femme, vous connaissez ça comme une récitation. Là, tout à coup, ça bloque. Je ne veux pas revenir sur ce texte, ce n'est pas mon but ce matin. Je rappelle que ce texte ne veut pas dire que l'homme doit dominer sur la femme. Tout ce que ce texte dit, c'est que le chef du foyer, c'est l'homme. C'est tout ce que ça dit. Il ne peut pas y avoir deux chefs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un principe 101 de gestion. Il ne peut pas y avoir deux boss. Mais comme nous comprenons le mot boss comme le mot tyran, et qu'on a de la rébellion dans notre cœur, on ne veut plus entendre ce mot-là. Tout ce que ce texte dit, c'est, femme, suivez l'ordre établi par Dieu, qui a établi l'homme comme étant le responsable du foyer. Mais en passant aux hommes, et je sais que les hommes utilisaient dans l'histoire pour pouvoir dire aux femmes, tais-toi, c'est moi qui commande, c'est pas ça que ce texte dit non plus. On est d'accord? Mais laissez-moi vous montrer, et je vous rappelle dans ce débat-là, la personne dit, à cause de ça, je suis athée. Je reste athée, je ne peux pas croire au Dieu de la Bible. Laissez-moi déconstruire cet argument-là. En passant, c'est pire d'être athée en tant que femme que d'être chrétienne. Commençons par là. Parce que si vous êtes athée, vous croyez à quoi? À l'évolution. Vous croyez que vous êtes un ensemble de molécules et d'électricité qui déterminent votre vie. Donc vous avez zéro valeur. Vous êtes juste les conditions de votre nature propre qui va mourir. Je voudrais vous montrer dans ce texte quelques petites choses. Les femmes jouent un rôle important et Jésus va les élever plus qu'aucune autre personne dans la société au moment où il est. C'est qui? Laissez-moi vous rappeler le cadre social. Hier, j'en ai parlé un peu. Les femmes dans la société juive à cette époque n'ont aucun statut légal. Elles n'ont pas le droit de vote. Elles n'ont pas le droit de rien du tout, sauf de faire des enfants et de faire à manger. Si on dit que si jamais tu as un problème et que ton seul témoin c'est une femme, c'est fini, tu vas être condamné au tribunal. Parce que son témoignage ne vaut rien, ne compte pas. Donc ça c'est le cadre social derrière dans lequel Jésus vient. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Mais regardez ce que Jésus va faire. À qui est-ce que Jésus va apparaître en premier? Jésus va annoncer sa résurrection d'abord à une femme. Devant tous les hommes qui vont exister. Jésus va se révéler. Avant même que Pierre, Jean, tous les grands hommes de Dieu que vous connaissez vont voir le Jésus réincarné, la première personne qui verra Jésus réincarné, c'est qui? C'est Marie de Magdalene. Marie de Magdala. Jésus va élever le statut de la femme dans la vision de Dieu. Pensez par exemple à la femme samaritaine. Qu'est-ce que Jésus fait avec la femme samaritaine dans Jean 4? Vous savez que c'est la première personne à qui Jésus dit je suis le Messie, quasiment. Tous les autres y répondent comme ça. Il joue à des étoiles et elle dit moi quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis le Messie. Il fait de cette femme qui n'a pas de nom la première à recevoir la révélation avant la résurrection. Il fait de cette femme la première évangéliste avant les Timothée, les Étienne et tout ça. Jésus, la Bible met un poids. Oui, je comprends le poids sociétal qui n'est pas venu dénoncer parce que ce n'était pas son objectif. Mais Jésus a montré au travers de tout ce qu'il fait que la femme a une place égale à celle de l'homme. D'ailleurs, Paul va le dire plus tard. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Et c'est pour ça qu'une bonne partie des fois du débat qui va exister même dans l'église, est-ce que la femme a le droit de prêcher, est-ce que la femme a le droit de faire ceci, c'est un débat auquel il faut faire très attention.
Parce que Dieu n'a pas gardé une partie de la bénédiction, une partie de l'utilisation à un sexe ou pas à un autre. Mais il y a quand même toujours un ordre établi par Dieu. Il faut faire attention. L'égalité ne veut pas dire qu'on est identique, qu'on a les mêmes responsabilités. On est d'accord? La preuve, c'est que si une femme et un homme se mettent nus devant nous, ils ne seront pas égaux. Hein? Il y aura des différences. On est d'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'on a un statut égal qu'on a des responsabilités égales. Jésus, à travers cette résurrection-là, en montrant, en apparaissant Marie-Magdalène, il va montrer. En passant, la première personne qui rentre dans le tombeau vide, c'est qui? Ce sont les femmes. Hein? Les premières personnes à qui il se révèle, femmes. Donc, si vous ne voyez pas que Jésus honore la femme dans ces textes-là, alors vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe. Parce que nous sommes en train de lire ces textes-là comme au XXIe siècle, où la femme est comme tout le monde d'une certaine manière. Non, à cette époque-là, imaginez, hein, c'est les femmes qui courent, dire aux disciples qui avaient peur. Personne n'est venu le matin. Hein? Gloire à Dieu. En passant, le ministère des femmes dans une église est très important. Hein? Amen. Et j'aimerais que dans notre église, les femmes se lèvent. Amen. Le ministère de la femme est tellement important. Il n'est pas plus important, moins important. Il est important. Comme le ministère des hommes est important. Ce n'est pas une comparaison qui a gagné la médaille d'or, qui a gagné la médaille d'argent. Chacun a un rôle à jouer. Amen. Parce que si n'était pas des femmes, hein, ils seraient encore 11 en train de pleurer, cachés dans une grotte quelque part, en attendant qu'on vienne les arrêter. C'est vrai ça? Amen. On a besoin de la femme. Marie-Magdalène et ces femmes-là nous montrent l'importance du ministère de la femme auprès de Jésus. Marie-Magdalène va encore plus loin. Elle nous rappelle une autre chose. La prière d'une femme est des fois différente de la prière d'un homme. Oh yes. L'importance d'une femme qui prie. L'importance de femmes qui prient. D'ailleurs, quand dans les églises aujourd'hui, curieusement, sauf la nôtre, à notre déshonneur, il y a plus de femmes aux prières que les hommes. Et je ne sais pas pourquoi chez nous on a plus d'hommes que de femmes. Ça veut dire qu'il y a un problème avec les femmes de l'église. Laissez-moi vous le dire comme ça. Là. Quand ça doit être les hommes qui doivent vous rendre jalouses, alors ça doit être l'inverse, il y a un problème profond quelque part. Pas parce que vous êtes plus important, parce que ça veut dire qu'il y a un ministère au milieu de nous qui n'est pas en train d'avoir lieu. Et ça, c'est un autre sujet. Laissez-moi vous piquer avec ça ce matin. La parole dit, Marie de Magdala, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant qu'elle vient en groupe en passant, remarquez l'image. Moi, il faut faire un peu de théâtre avec moi. Elle vient en groupe pour embaumer Jésus. Elle vient avec quoi? Jésus est mort. Elles sont comme les autres. Il n'y a aucune révélation. Pour lui, il est mort. Elle, c'est fini. Mais on va quand même l'honorer. On va lui donner une sépulcre qui est dit. On va l'embaumer selon. Et elles arrivent, elles ont peur. Mais voilà qu'elles rentrent, on l'a vu tout à l'heure, elles rentrent dans le tombeau parce que les anges font blablabla. Elles s'en vont toutes en courant. Elles retournent. La Bible dit qu'on allait annoncer. Arrêtez, Marc avait dit qu'elles ont peur et ne disent rien à personne. Il y a une seule. Marie-Madeleine qui reste derrière. Et elle commence à faire quoi? À pleurer. Ça, c'est l'intercession. Elle pleure. Qu'est-ce qui est arrivé à mon Seigneur? Seigneur, je veux savoir. Elle pleure parce qu'elle est affligée. Elle montre à quel point elle était attachée à ce Dieu-là, à ce Jésus-là. Sommes-nous attachés comme ça? Elle accepte de rester derrière, de pleurer dans le jardin. Quand vous priez, quand il y a une prière avec un cœur brisé, un cœur humilié, laissez-moi vous dire une chose, la prière d'un cœur humilié, d'un cœur brisé, d'un cœur humble, touche le cœur de Dieu. Amen. La prière qui est faite de manière mécanique, c'est mécanique. C'est important. Mais il faut qu'on ait un cœur brisé. Voici ces personnes-là, elles sont OK. Jésus est mort, pas grave, on va l'embaumer, c'est fini. On cherche le prochain leader. Marie-Madeleine, non, moi, Seigneur, je suis troublé dans mon âme. J'ai besoin de cette paix. Et aller chercher Dieu dans le jardin. Elle montre son désir d'aller au fond des choses avec Dieu. Comme un chien qui mord un os et qui ne veut pas lâcher. Marie-Madeleine ne veut pas lâcher la situation. Elle dit, j'ai besoin d'une réponse. En passant, elle va vivre une chose que toutes les autres femmes ne vont pas vivre. Vous savez ce qu'elle va vivre? Elle va rencontrer Jésus.
comme les 10 lépreux qui ont été guéris, et 9 sont partis, un seul est venu, elle va être là, c'est la même image. Toutes les femmes s'en vont. Mais elle reste. Et elle va finir par rencontrer le Seigneur. C'est la première à voir Jésus ressuscité. À votre avis, laissez-moi, prenons, nous sommes 4 là, on va au tombeau. Hein? On n'était pas là les hommes, on va prendre 4 femmes. Ok? On est 4 femmes qui vont au tombeau, ou elles sont 4 femmes. Fasse attention parce que il y en a qui peuvent partir. C'est vrai, non, j'ai ma bombe aujourd'hui, c'est pas grave. Elle peut partir des rumeurs. Mais les 3 s'en vont annoncer à la foule que nous sommes, que Jésus est ressuscité. Quel est leur témoignage? Comment elles vont raconter l'histoire? Nous sommes arrivés, la pierre a été roulée, on est rentré dans le tombeau est vide, alors il est ressuscité. Mais Marie-Madeleine a un autre témoignage. Elle va dire quoi? Moi, je suis allé avec elle. J'ai vu la pierre rouler, je suis rentré, j'ai vu les anges, il n'y avait rien, mais moi, je suis resté et je l'ai. La Bible dit que, ma soeur m'a dit tout à l'heure en disant, Jésus dit arrête de me toucher. En passant, le texte grec ne dit pas arrête de me toucher, ça dit ne me retiens pas. C'est ça que la vraie traduction dit. Parce que certaines personnes ont enseigné sur ce texte en disant non, Jésus était pur, il ne faut pas qu'une personne souligne le touche avant. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce que Marie-Madeleine, elle était tellement contente qu'elle s'accroche. Elle dit maintenant là, tu es parti une fois là, moi, tu ne me laisses plus ici. Je m'accroche à toi. Hein? Ça veut dire Jean qui je m'accroche à lui. Hein? Et elle s'accroche à lui. Et Jésus dit non, regarde. Vous savez pourquoi? Ce que la prière de Marie-Madeleine va faire, Jésus qui était en train d'aller déjà au Père, a retardé le décollage parce qu'il y a une prière qui l'a retenu en bas. Il a dit, Marie-Madeleine, lâche-moi, il faut que j'aille au Père faire le rapport que c'est fini. J'ai encore une chose à faire avant de revenir apparaître aux autres. Mais toi, tu as tellement insisté dans la prière que j'ai dû interrompre mon vol, j'ai dû décaler le vol. Je ne sais pas quel moyen de transport il a pris, juste pour parler notre langage. Mais j'ai dû avoir un enjeu technique pour dire que viens, va consoler cette âme qui est en train de pleurer avant de repartir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça comme ça, hein? Mais c'est ce qui se passe réellement. Il n'apparaît qu'à Marie-Madeleine parce qu'elle veut. Elle a soif. Hein, mon âme a soifé. Elle a soif. Elle est inconsolable devant le tombeau. Elle est prise entre il est ressuscité et les anges m'ont dit, mais je ne le vois pas. Seigneur, tu es où si tu es ressuscité? Est-ce que vous le voyez? C'est ça que Marie-Madeleine nous apprend ce matin. Le cœur qui prie brisé, humble, qui est affectionneux, qui cherche vraiment le fond des choses. Pas seulement, ok, bon, nous les hommes, parce que c'est ça que les femmes ont plus que les hommes, je viens des fois, nous on passe vite à autre chose. C'est vrai? Ok, tu commences à voir des regards croisés entre mari et femme là. Nous c'est fini. Hein? Le tiroir Jésus mort, fermé. Ok, on cherche le prochain leader. Pierre, Jésus avait dit c'est toi. Allez, commence là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Nous déjà passé au prochain programme. Heureusement qu'il y a une Marie-Magdala qui est en train de pleurer derrière, en train de regarder, pas trop vite là. Il y a d'autres choses encore. Le Seigneur a dit quoi? Allez m'attendre en Galilée. Pas nommer Pierre tout de suite comme chef. Amen. Les cœurs. Elle veut retenir. L'expérience de Marie-Magdala, en passant, si vous connaissez un peu l'histoire, on dit que c'est une femme en qui Jésus a chassé 7 démons. Elle est tellement reconnaissante envers ce que Dieu a fait pour elle qu'elle lui donne toute sa vie. Elle symbolise l'altruisme d'une âme pour Dieu. Seigneur, tu es ma vie. Nous, beaucoup d'entre nous, on le dit, mais on ne le vit pas avec cette intensité-là. Marie-Magdala a dit, maintenant que ma vie, ces démons, je ne sais pas quel métier elle était, c'était prostituée, elle était folle au coin de la rue, j'ai aucune idée. Mais quel que soit ce qu'elle a été, d'où Jésus l'a sortie, elle a dit maintenant ma vie, à partir de ce moment, ne vaut plus rien si tu n'es pas avec moi. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. De différentes manières, mais c'est ce qu'il attend à la base de chacun d'entre nous qui le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur. Marie-Magdala nous enseigne cela. Et regardez où ça l'amène. Plus loin, plus vous êtes attaché à Dieu, plus Dieu vous amène loin dans ses affaires. Amen.
Moins vous êtes attaché à lui, plus vous êtes juste, nous sommes juste en superficie des choses. Je cherche un cœur qui me cherche, qui a faim et qui a soif. Regardons les disciples. J'aurais pu prendre la rime, j'aurais pu encore prendre tellement. Je voudrais juste vous donner, to entice you guys, vous donner envie d'aller méditer sur ces personnages-là. Un dimanche ou même plusieurs dimanches, je ne ferai pas honneur à ce qu'on pourrait dire. Regardons les disciples, les 11. On ne peut pas parler 12, on sait que le 12e a assez suicidé. C'est bien la mort. Depuis la crucifixion, vous savez ce qui se passe? Ils vivent cachés, hein? Ils vivent dans la peur. Ils vivent dans la peur. Les grands Thomas, Pierre, Jean, ils sont tous dans la peur. Ils n'ont même pas, on l'a vu hier, ils ne veulent même pas venir près de la croix. Seules les femmes s'en vont au tombeau. Quand on leur annonce la résurrection, en passant, il y a un spectre. À l'extrême gauche, l'incrédulité. À l'extrême droite, la croyance. Tous les apôtres sont, sauf un, sont du côté incrédule. Tous les apôtres ne croient pas. La preuve, par la Bible nous dit que quand ils sont venus lui dire, qu'est-ce que les apôtres ont dit? Vous êtes folle, vous racontez n'importe quoi. On l'a vu mourir, on a vu percer son côté, on a vu le sang et l'eau couler. C'est fini. Femme là, arrêtez de parler. D'ailleurs, vous n'avez pas de statut dans la société. Vous êtes tout le temps en train de rêver là. Je ne sais pas pourquoi on vous écoute. Le disciple qui représente l'extrême gauche s'appelle Thomas. On connaît tous l'histoire de Thomas. Qu'est-ce que Thomas est? En passant, je voudrais juste qu'on arrête de flageller Thomas. Ils étaient tous des Thomas. Aucun d'eux, sauf Jean, n'a cru avant d'avoir vu Jésus. Je veux juste... Tout ce que Thomas a fait de différent des autres, c'est qu'il a ouvert sa bouche. Il a dit, comme on dit souvent, il a dit tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Hein, vous connaissez les gens comme ça. Hein? Des fois, ça prend des Thomas dans les endroits pour que le silence parle, pour qu'on comprenne vraiment c'est le cœur. Je sais que beaucoup, quand on parle de Thomas, beaucoup d'entre nous, on méprise les Thomas. Mais il y a beaucoup de Thomas en nous. Hein. Il y a beaucoup de Thomas en nous. Je n'ai pas dit parmi nous, hein. J'ai dit en nous. Beaucoup parmi nous, nous croyons le miracle quand il arrive. Hein. Mais entre le moment où j'ai prié, le moment où le miracle arrive, Seigneur, non, bah, tu m'as oublié, on commence à... Non. Et tout à coup, quand le miracle arrive, on chante de joie. Ouais, Dieu m'a guéri. Oui, mais ça fait 2 ans que tu dis que je ne suis pas sûr que tu as écouté ma prière. Parce que tu veux voir, tu veux toucher. C'est encore évidemment une signature du vieil homme. Parce que la foi, le vieil homme ne peut pas avoir la foi. Le vieil homme vit selon les règles de la nature. Cause, effet, naturel. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est aussi l'effet de quoi? De nos vies un peu. Nous sommes comme des lions blessés ou de vieux chiens blessés qui passent leur temps à lécher leurs blessures en disant aux jeunes lions, aux jeunes chiens, arrête de croire à des choses comme ça. Moi, ça fait 40 ans, je suis en Dieu, là, moi j'attends encore. Prends un numéro, mets-toi derrière moi. Combien de fois il y a quelqu'un qui est venu prophétiser quelque chose sur ma vie? J'attends toujours. Combien de fois j'ai eu une promesse de Dieu, que Dieu va me bénir? Regarde, me voici. C'est ça que la Bible dit que nous devons être comme des quoi? Des enfants. De croire que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Jésus a dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus a le message qu'il donne avant la crucifixion, c'est quoi? Dans 3 jours, allez m'attendre en Galilée. Pourquoi ils ne sont pas déjà en Galilée en train d'entendre Jésus? Ils sont encore pas loin du tombeau. Ils ne croient plus, c'est fini là. Est-ce que vous me suivez? Parce que s'ils avaient cru, ils seraient déjà arrivés en Galilée. Ils avaient le temps d'arriver. Ça ne prend pas 3 jours de marche. Ils seraient déjà là. Il y a du Thomas en chacun d'entre nous.
il y a du tourment en chacun. Ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas les promesses de Dieu. Hein. C'est que des fois, nous n'y croyons pas vraiment. On y croit. Est-ce que tu crois que Dieu peut guérir? Amen. Tu vas croire vraiment quand Dieu va te guérir. Amen. Ça, c'est Thomas. Hein? C'est Thomas. Au milieu du spectre, il y a Pierre. Pierre est un peu différent des 9 autres. Pourquoi? Parce que Pierre, quand les femmes viennent dire que Jésus, le tombeau est vide, qu'est-ce que Pierre fait? Ils sont deux à courir vers le tombeau. La Bible dit que Pierre entre. Jean lui regarde seulement. Mais quand Pierre sort, est-ce qu'il croit à la résurrection? Pas vraiment. Hein? La Bible dit qu'il rentre en se posant des questions. Que veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pierre est pris entre deux eaux. Comme souvent beaucoup marchent dans la vie chrétienne entre deux eaux. Est-ce que je vais vraiment croire à ce que Dieu a dit? Il y a des indices qui me disent qu'il a peut-être raison, mais je ne suis pas vraiment certain. Il y a un peu ça en nous. Hein? On est quelque part entre deux eaux. On n'est pas vraiment incrédule, mais on n'est pas vraiment convaincu que. Parce que si vous lisez vraiment l'histoire, vous allez vous rendre compte que ça va prendre quelques expériences avant que Pierre, les yeux de Pierre s'ouvrent vraiment sur la résurrection. Mais il est quelque part entre les deux. Pourquoi il est quelque part entre les deux? Ça, c'est ma réponse à moi, toute simple. Peut-être à cause du triple reniement qu'il a vécu, hein, et des pleurs amers qu'il a eu. Peut-être que son cœur avait déjà été un peu plus travaillé que ceux des autres, parce que Dieu l'avait déjà confronté au moins une fois sur son incrédulité. Donc, c'est lui qui m'avait dit que je vais régner, et c'est arrivé. Il avait dit qu'il m'a ressuscité, je n'ai pas vu le corps, je ne le vois pas vivant. Peut-être c'est vrai, peut-être qu'il s'est trompé cette fois-ci. Vous savez, il y a des gens qui croient que Dieu guérisse. Mais Dieu ne croit pas que Dieu peut les guérir eux. Hein? C'est bon pour les autres. La promesse de Dieu, c'est bon pour les autres. Je crois que Dieu peut guérir mon mariage. Oui, mais je crois que Dieu peut guérir le mariage. La sœur a chanté ça tantôt, hein? dans ton exhortation. Oui, mais Seigneur, tu comprends pas, mon mariage, je ne peux rien faire. Moi, ma maladie est trop grave. D'ailleurs, même les médecins appellent ça des maladies orphelines. On n'a même pas le nom. Je ne sais même pas comment prier pour cette maladie-là. On est un peu des fois comme ça, à mi-chemin entre les deux. Pierre nous rappelle que ce n'est pas aussi une bonne position. Un seul va croire. C'est qui? C'est Jean. La Bible dit que quand Jean a jeté le regard dans le tombeau, il dit il a cru. C'est tout ce qu'il dit. Il ne peut pas dire plus que ça, c'est lui qui écrit à propos de lui-même. Mais je vous ai dit hier, il y a un parallèle que vous devez faire. Hein. À la crucifixion, il y a combien de disciples devant Jésus? Devant la croix. Il y en a un seul, hein? Et c'est le même qui va croire. Hein? Tous ceux qui étaient loin sont encore dans le doute. Celle qui reçoit la révélation de Jésus, la Marie Magdala, elle est où le jour de la crucifixion? Elle est au pied de la croix. Hein? Elle est là, first row. Tous ceux qui sont un peu plus retirés ne reçoivent pas. On peut voir la semence qui s'est passée dans leur vie et la récolte qui vient en temps et lieu. Est-ce que vous me suivez? Des fois, on a... Laissez-moi vous dire une chose. Je n'ai plus le temps. J'ai passé mon temps de beaucoup. Je sais, vous allez m'excuser. Une des choses que beaucoup d'entre nous, des fois, nous sommes jaloux d'une révélation que Dieu a donnée à quelqu'un d'autre. Vous voulez que je touche à ça? Nous sommes jaloux de comment Dieu utilise quelqu'un d'autre. Nous, on ne voit que les résultats finaux. Hein? On ne voit pas toute la semence qui s'est passée dans la vie de cette personne-là. Nous, on a envie le résultat. On oublie que Jean, pour avoir cette croyance-là et cette vérité-là, c'est lui qui était couché sur la poitrine de Jésus. Hein? C'est lui qui était l'envoyé spécial dans cette mission bien spéciale. Hein? C'est lui qui, quand tout le monde a fui, était au pied de la croix. Il y a une intimité qu'il a bâtie avec Jésus qui a préparé à cette révélation-là. Mais nous, on veut seulement, on veut la récolte sans semer, sans arroser le champ.
Et c'est comme ça que malheureusement, des fois dans nos vies, on commence à être jaloux les uns des autres. Oui, mais lui il vient d'arriver au Seigneur, comment ça se fait qu'il est déjà comme ça? Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait dans sa vie? Est-ce que tu sais quand tu n'es pas là ce qu'il fait? Je sais que je parle, je sais qu'on est parfait ici. Hein? Malheureusement, on est tous des fois un peu comme ça. Ah, tel ministère là est très grand. Ah, lui, quand il chante, les anges se mettent seulement à chanter. Moi, je ne comprends pas. J'ai fait tous les coups. Je suis allé au conservatoire de Montréal, au conservatoire de Berlin. J'ai appris comment tenir une corde, une note pendant 40 ans. Mais rien ne se passe. Les amis, il y a un temps de semence. Pour qu'il y ait la récolte, il faut avoir semé. Il faut avoir entretenu la graine. Parce qu'il y en a qui ont juste jeté la graine dans le champ en disant, bon, moi je reviens dans 2 semaines. Ouais, ça prend 2 semaines pour pousser. Tu n'as jamais enlevé les mauvaises herbes. Tu n'as jamais protégé ton jeune pousse. Et tu t'attends à avoir des fruits aussi beaux et aussi juteux que celui qui passe son temps à entretenir. La marche avec Dieu, ce n'est pas seulement la bénédiction. Je sais que les gens aiment l'onction. Les gens aiment tellement l'onction qu'ils vont dormir au cimetière, voir les marabouts pour avoir l'onction. Ils veulent le résultat, ils ne veulent pas le travail. Il n'y a pas de couronne sans travail. Il n'y a pas de résurrection sans mort. C'est ça que Jean, Marie-Magdalene nous rappelle encore ce matin. Si tu veux voir les choses que d'autres n'ont pas vues, stay close. Reste prêt. Entretiens la semence. Entretiens ton champ. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne donne pas les révélations à n'importe qui. Parce que si tu donnes une révélation dans un vase non préparé, il va te tuer, il va me tuer. Moi je vous dis là, il y a des grands hommes de Dieu qui ont bien commencé. Prenez, je vais donner un exemple et je vais m'arrêter là et je vais finir mon message. Qui connaît, comment il s'appelle encore? Branham. Qui connaît Branham? Vous connaissez son histoire? William Branham? Vous connaissez son histoire? Aujourd'hui, on dit que c'est devenu une secte, hein? Mais c'était un homme puissant de Dieu. Hein? C'était un homme puissant de Dieu. Allez lire sa biographie. Allez lire l'histoire de sa vie. Vous savez où ça a viré? Quand il a voulu faire le ministère de quelqu'un d'autre. Dieu ne l'avait jamais appelé à enseigner. Il avait le ministère de guérison. Mais comme il méprisait ce ministère-là, il a voulu faire autre chose. Et dès qu'il a commencé à prendre le rôle d'enseignant, fini. Mais comme c'était un grand homme de Dieu respecté, l'orgueil, il n'écoutait plus personne. Tous ceux qui lui donnaient des conseils, il a commencé à faire quoi? Couper les liens. Hier, je vous ai dit, hein, connaissez l'objectif, l'appel de votre vie et restez sur cet appel-là. N'allez pas chercher l'appel de quelqu'un d'autre. N'allez pas chercher la position de quelqu'un d'autre. N'allons pas le faire. Tu dois connaître. Si tu ne connais pas, en passant, ça ne me dérange pas ici à l'église. Hein, je parle, je les connais. Si tu ne sais pas c'est quoi ton ministère, c'est pas grave. Va essayer. Essaye. Moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un me dise, moi, je ne sais pas si Dieu m'appelle au champ. Il va voir le responsable des champs, il va peut-être détester, peut-être qu'on voit le maçon au pied du mur. C'est vrai? Il y a personne qui vient avec un CV qui dit, même ton CV qui dit que tu as chanté avant, peut-être c'est pas l'appel de Dieu. Vous êtes d'accord? Donc ça ne me dérange pas que tu t'essayes. C'est normal. Tu ne sais pas quel métier tu vas faire, tu commences à en faire 1, 2, 3, 4. À un moment donné, Dieu et le corps de Christ se dit, non mon frère, c'est là. Reste là. Ou à un moment, il dit, mon frère, ce n'est pas pour toi ici. Mais si tu veux t'attacher à ça, tu vas détruire. Tu vas te détruire, tu vas détruire le nom de Dieu, tu vas détruire tout le monde. Restons dans ce qu'on veut faire. Dans ce que Dieu nous a appelé à faire, excusez-moi. Laissez-moi finir les disciples, et je vais finir par Jésus après en disant une seule chose. Regardez ce que j'ai dit. On a un spectre qui parle de quoi? De l'incrédulité à la croyance. Je voudrais juste nous rappeler une chose, les amis. Ce n'est pas une course. Le but, ce n'est pas de savoir où vous êtes sur cette route maintenant, là. Sur les sujets, je suis incrédule. Sur d'autres, je suis croyant. On est d'accord? J'ai reçu la révélation. Le but, là, ce n'est pas une course. C'est de finir la course selon les règles. Ce n'est pas qui arrive le premier au ciel. Il y en a qui pensent qu'on a celui qui arrive le premier au ciel. Non. C'est de finir la course selon les règles. En passant,
de Thomas à Jean, ils étaient tous sauvés. Hein? Même s'il y en a qui étaient un peu plus incrédules que d'autres. Donc, nos vies, arrêtons de nous comparer. Ah, toi, tu ressembles plus à Thomas, tu ressembles plus à Jean. Non. Le but là, il y a des gens qui ont commencé comme Jean, qui ont fini à l'extérieur complètement disqualifiés. Il y en a qui ont commencé comme des Thomas, un étape à la fois, sont devenus des baobabs dans la forêt. Amen. Mais on doit réaliser qu'il y a tous ces gens, chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a une histoire avec Dieu. Chacun de nous a un appel avec Dieu. Chacun de nous a une marche avec Dieu. Assure-toi d'avancer. Assure-toi d'avancer dans la bonne direction. Garde le cap. Je vais finir avec Jésus. Pour moi, je voudrais tirer 3 choses de Jésus. De la résurrection et après. Première chose, moi, la parole qui m'a frappé ce matin, encore plus, et plusieurs choses me sont venues ce matin quand je méditais sur Jésus, ou quand je préparais le texte, c'est le mot qui disait, comme il vous l'a dit. Dieu a été en contrôle du début à la fin. Dieu est en contrôle de tout ce qui se passe, du début à la fin. Jésus a préparé ses disciples en disant, je vous dis ça maintenant, pour que lorsque ça arrive, lorsque ça va arriver, que vous croyez vraiment. Donc, moi j'essaie d'imaginer les disciples. En passant, le concept de la résurrection était complètement... Il fallait fumer quelques joints pour pouvoir planer au niveau de croire à la résurrection. Pas la résurrection après la mort, la résurrection dès maintenant. Et Jésus a commencé à enseigner des choses, je suis sûr que les disciples, il doit être sur celui-là. Là. Et Jésus dit, vous ne comprenez pas pour le moment. Et lorsque maintenant la résurrection vraiment arrive, qu'est-ce que les anges ont à donner comme message? Ils ne refont pas un cours de théologie. Ils disent, ça arrive comme il vous l'avait dit. Vous êtes déjà préparés, maintenant il faut seulement recevoir cette révélation-là. Tout est sous le contrôle de Dieu. Jésus, moi, m'interpelle encore avec un mot, la patience. Comme nous éprouvons la patience de Dieu. Comme nous éprouvons la patience de Dieu. Vous voulez voir la patience de Dieu? Il ressuscite, personne ne croit. Je dis, mais moi je serais énervé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre pour que vous croyiez vraiment? Qu'est-ce qui me manque à faire? Mais Jésus va les prendre où ils sont, il va les amener où il veut les amener. Comme Jésus va te prendre où tu es, si tu veux marcher avec lui, il va t'amener où il veut que tu ailles. Et pour ça, il va exercer de la patience. J'espère que vous réalisez vraiment que Dieu est vraiment patient avec chacun d'entre nous. Et ne disons pas ça comme une excuse pour justifier notre incrédulité. Mais il est patient. Apprenons aussi à être patients les uns envers les autres. Des fois, Dieu appelle vraiment quelqu'un à chanter. Et si tu n'écoutes que les mauvaises notes qu'il fait devant et que tu le renvoies chez lui, tu manques de patience. Amen. Tu dois discerner. Ça fait la prêche, ça fait s'occuper des enfants. Et nous, on veut le diamant parfait au départ. Non. Dieu donne à chacun de nous. Nous sommes tous des diamants bruts. Et c'est ensemble qu'on doit se tailler. Est-ce que vous me suivez? Et malheureusement, des fois, comme nous avons des visions et des enjeux complètement différents, je veux que ce soit comme ça, je veux que l'Église soit comme ça, je veux que ceci, je veux que cela, on manque de réaliser que l'Église est faite pour travailler et tailler les diamants que nous sommes. Ce n'est pas fait pour devenir la grande Église, la petite Église, l'onction, pas l'onction. Ce qui va arriver au ciel, ce n'est pas l'onction de l'Église. C'est chaque personne qui marche avec Dieu, taillé adéquatement. Malheureusement, certains vont arriver, non, on n'a pas fini de tailler. Soit parce que, où ils sont allés, on a refusé de les tailler, ou bien ils ont refusé qu'on les taille. Ce n'est pas le salut dont je parle. Hein. Je parle lorsque je vais arriver plus tard, et que chacun de nous va passer, va être appelé. Et on va te dire, serviteur ou servante, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Pas est-ce que tu es sauvé ou pas? Tu es déjà serviteur. Tu es déjà dans la maison. Maintenant, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Ou qu'as-tu fait à ceux que je t'ai confiés pour les tailler?
Est-ce que vous me suivez? Ça prend de la patience. Les amis, les frères et sœurs, exerçons de patience les uns envers les autres. Si vous êtes, en passant, chacun de nous, moi je crois, hein, chacun de nous a appelé à quelque chose. Une chose, 4 choses, 12 choses, importe peu le nombre. Chacun a reçu dans la mesure que Dieu a fait pour lui. Ton but, c'est de travailler à ce que ça arrive à la perfection pour que lorsque tu te présentes devant Dieu comme un diamant taillé, Dieu te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le rôle de chacun de nous, c'est un rôle de taillage les uns envers les autres. Vous pensez qu'on est là pour faire des doctrines, vous pensez qu'on est là pour faire des choses, on est là pour se tailler les uns les autres. Pour être à l'image de Christ et représenter Christ dans ce qu'il nous a appelés. Ce qui serait dommage, c'est que les gens sont venus nous et que Dieu a appelé, que personne ne sache. Un jour, ils sont fatigués, ils s'en vont. Et peut-être ils ne se retrouvent jamais dans une église ailleurs. C'est vrai ça? Oui. C'est dommage, hein? Ce serait triste, hein? Triste que quelqu'un ait été au milieu de nous pendant des années. Il est resté assis. Il n'a jamais voulu faire quoi que ce soit pour être taillé. Personne n'a jamais discerné, jamais été intéressé à le tailler. Il était juste là comme un meuble qu'on a placé. Ok, il était là, il n'était pas là. Il est là, ok, parfait, fini, merci, Seigneur te bénisse. On va tous à son enterrement après. C'est triste, hein? Je suis en train d'éloigner mon sujet. Dernière chose, oui, que je pourrais dire plein de choses en parlant de ces personnes-là. Nous devons nous voir dans ces personnes-là. Dernière chose que Jésus fait, moi, voici ma révélation de ce matin pour moi. Ok, tu vas rester là-bas. Voici ma révélation de ce matin pour moi. Ce n'est pas une question de popularité. Ce n'est pas une question de popularité. Marcher avec Dieu n'est pas... Tu me mets la parole là-bas, c'est pas... Je n'ai pas envie que Johnson prêche mon message. Pourquoi est-ce que je vais chercher ça? Où est-ce que Dieu est venu m'interpeller là-dessus? Ce matin, je pensais comme moi, c'est-à-dire comme un homme. Je dis, Seigneur, comment ça se fait que si tu es ressuscité, tu n'y sois pas apparu en public? Pensez-y. Ah oui, vous avez déjà posé cette question. Moi, cette question-là m'a frappé ce matin. Comment ça se fait qu'après la résurrection, Jésus ne soit apparu qu'aux disciples et pas au reste du monde? Ça aurait été la preuve. Il aurait tué toutes les rumeurs. C'est vrai? Il aurait mis un point d'exclamation, point final, point... Non, comment on dit encore? Point la ligne, point final, fermé cahier, c'est fini. Et cette question m'a abordé ce matin. Je dis, Seigneur, et c'est pour ça qu'il a pensé qu'il est venu. C'est parce que tu penses qu'il est populaire. Ce n'est pas une question de popularité. Je ne suis pas venu pour faire la popularité. Je ne suis pas venu, ma venue ce jour-là n'était pas pour que j'apparaisse en public. Je suis ressuscité, j'ai formé les disciples, je suis parti. Je vais revenir. Là, on va me voir, partout. Mais ce jour-là, ce n'était pas une question de popularité. Beaucoup marchent des fois avec Dieu pour la popularité. On a hâte de fermer le clapet à plusieurs personnes quand Dieu nous a amenés ou nous a appelés. Est-ce que vous me suivez? Ne courons pas après la popularité. En passant, je bénis Dieu pour les grandes églises, je bénis Dieu pour les petites églises. Peu importe la taille de l'église, ça n'a rien à voir. Mais il y en a qui des fois se trompent. Si Dieu t'a appelé à faire le ministère d'une petite église, on ne va pas faire une grande église. Hein? Si Dieu t'a appelé à faire une grande église, ne fais pas une petite église. Ce n'est pas une question d'être populaire, ce n'est pas une question de battre l'église de Houston, l'église de New York. Non. Et malheureusement, beaucoup pensent comme ça dans le ministère. Tu as chanté un seul chant qui est devenu populaire. Il y en a qui ont fait 15 albums qui sont devenus populaires. Pourquoi tu l'envies? Lui, peut-être que Dieu t'a appelé à faire juste ce chant-là et puis c'est fini. Oui, mais on ne me connaît pas. Est-ce que c'est Dieu qu'on doit connaître? Et voilà la deuxième révélation de ce matin pour moi. Je la partage, j'ai pas encore, pour moi c'est encore un diamant brut, il faut que j'aille ronger là. Donc je partage, vous pouvez ronger avec moi. Si Jésus se manifestait, le jugement aurait commencé.
Écoutez bien ce que je vous dis. La fois où Jésus viendra et se fera reconnaître de tous, c'est le moment du jugement qui commence, le vrai jugement. Jésus n'était pas venu juger, hein. Il était venu mourir. Le plan de Dieu, et si Jésus se manifestait ce jour-là, personne n'aurait été sauvé, comme vous pensez. C'est pourquoi les gens auraient cru sans croire. Je sais que je parais bizarre quand je dis ça. Ils auraient tous dit oui, Jésus est ressuscité, mais le cœur n'aurait jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que il y a une différence entre les deux? Jésus a dit, je reviendrai régner. Donc, moi ce matin, je me suis assis, j'ai dit, waouh Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que si vraiment, parce que pour que Jésus règne, ça présuppose quoi? Qu'il juge. Qu'est-ce qui établit un royaume? C'est la justice. Et Dieu, le cœur de l'homme, au moment où Jésus ressuscite, n'est pas encore prêt. Parce qu'il n'a pas encore cru que Jésus est qui il est. Il y aurait eu plein de fausses conversions. Moi, je vous dis, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, courte vie, rien de magique. Les gens qui croient après les miracles, souvent ce sont de fausses conversions. Vous voulez que je répète? Souvent, quand on croit parce qu'on a vu un miracle, c'est une conviction intellectuelle, émotionnelle, ce n'est pas encore une conversion de cœur. Et si Jésus s'est manifesté à ce moment-là, il y aurait eu beaucoup de conversions charnelles, mais qui n'auraient pas été capables d'amener les hommes au ciel. Il est venu établir l'Église qui va prêcher un message de fou. Je vous dis pourquoi. C'est vrai que d'une certaine manière, pour arriver à croire que l'évangile est vrai, il faut être un peu fou. On est d'accord? Oui. Et la foi va t'amener dans un endroit où ta raison va témoigner. Il est venu d'abord établir son royaume spirituel avant de venir manifester ce royaume-là. Amen. Amen. J'ai abusé de votre temps aujourd'hui. Mais je voulais finir cette série. Amen. Amen. Ceux qui n'étaient pas là depuis le début de la série, tout c'est maintenant sur YouTube. Donc d'ici la semaine prochaine, tous les 6 messages de la série seront déjà, il y en a déjà 4 sur 6 sur YouTube. 4 sur 7 même. Parce qu'on n'en a pas encore mis jeudi. On a déjà mis vendredi. Ok, il faut que j'aille activer ça, c'est ça que tu me dis. On a déjà mis vendredi. Hier, on n'a pas mis, ce matin. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Si vous avez besoin de prière, je vais finir parce que je sais que vous avez d'autres choses et des tabacs. Encore une fois, désolé d'avoir pris le beau temps, mais moi j'ai été bien nourri en tout cas. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur, au travers, pas seulement de cette étude, de cette parole, nous aide à être quoi? Taillé, émondé, que le diamant soit prêt pour son maître. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Pas la mienne, mais la tienne, Seigneur. Merci parce que lorsque j'ai commencé cette série avec cet angle, je ne savais pas où ça allait aller. Mais je me rends compte qu'il y a tellement de choses que j'aurais pu dire, Seigneur, et que tu voudrais dire. Mais je prie que chacun de nous soit interpellé pour aller creuser un peu plus loin, Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la louange. Merci pour cette croix. Merci pour ta vie que tu as donnée. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Fais-nous grâce de recevoir ta parole ce matin et de vouloir continuer, de vouloir marcher avec toi, Seigneur, dans cette voie droite, Père Tout-Puissant. Je veux te bénir et je veux te rendre grâce. Je veux te bénir et je veux te magnifier, Seigneur Jésus. Merci pour ta vie. Accepte ma vie. Accepte la vie de mes frères et de mes sœurs. Pas seulement ici, mais partout dans le monde. Comme une offrande agréable, Seigneur. Comme toi, j'ai été agréable au Père, nous demandons des offrandes agréables pour toi. Nous voulons être des gens, nous voulons être des Marie et des Madeleine qui vont au-delà de toutes choses, Père. Pour te dire, Seigneur, tu es ma vie.
Je te bénis, mon Dieu. Sois élevé, sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais finir par une nouvelle qui a été triste ce matin, et s'il y en a qui n'ont pas écouté les nouvelles, au Sri Lanka.